Alors, juste quelques mots pour finir. Merci déjà à toutes et tous d'être présents aujourd'hui, si nombreux. Notre partenaire qui a géré l'organisation du congrès me dit qu'on était 130 inscrits physiques et 45 en présentiel. Je voulais remercier bien sûr Anne-Cécile et Maxime pour l'animation des tables rondes, malgré la maladie. Ensuite, tous les intervenants des tables rondes, reprendre juste quelques mots sur chaque table ronde. La première sur l'égalité, de dire que pour certains, l'égalité n'est pas une priorité dans le contexte de tensions RH et économiques, que c'est à nous de porter, de penser que justement ça peut être un levier pour l'attractivité, que les choses peuvent se renverser grâce à l'égalité. Beaucoup des intervenants ont insisté sur la formation, sur le partage des expériences et des chiffres et sur le signalement confidentiel et la mixité des métiers. Au niveau de la parentalité, j'ai beaucoup aimé le terme que j'avais jamais entendu. Sur 85% des femmes ont estimé souffrir d'un délit de grossesse. Le mot délit, je trouve que c'était un mot fort, mais c'était un mot qui doit rester dans nos esprits ce soir. Ensuite, ont été évoqués le choix systémique de remplacement, la conciliation vie pro, vie personnelle, les congés partagés, congés obligatoires et la problématique des modes de garde. Des choses, comme l'a dit Caroline, sur lesquelles je pense que collectivement, on doit y réfléchir parce que les solutions peuvent venir des gens qui expérimentent ce genre de problématiques, hommes et femmes. Sur les violences sexistes et sexuelles, Jeanne, je ne sais pas si elle est encore là. Non, elle n'est plus là. Je trouve toujours que nos étudiants ont beaucoup de courage de prendre la parole devant des assemblées, devant les seniors. C'est pas simple. Je ne sais pas si moi, j'étais capable, en étant externe, de prendre la parole devant, au-delà des internes, tous les seniors des PUPH. Il y a une doyenne dans la salle. Enfin, c'est des personnes qui sont très impressionnantes pour les étudiants. Donc, bravo. J'espère que vous lui direz qu'on l'a félicitée. Et elle a une aisance pour parler et je pense qu'elle est très investie. C'est important de remercier la génération qui changera les choses derrière nous. Et c'est pour elle aussi, pour cette génération-là, qu'on essaye de changer les choses. Il y a le stock, il y a le flux. Alors, le stock est très dur à changer, on est tous d'accord. On a tous d'espoir dans le flux, donc c'est vous le flux. Ensuite, toujours dans les violences sexistes et sexuelles, je suis très fière et très contente que la HAS soit présente avec nous. Tous ceux qui travaillent dans les établissements savent l'impact de l'HAS, donc je pense que c'est important que l'HAS se saisisse de ce sujet. Alors effectivement, moi je serais plutôt à l'imposer dans les critères impératifs plutôt que dans le nouveau référentiel, mais je pense que faut y avoir un juste milieu à trouver. Je pense qu'il est important de sensibiliser. Wissam l'a dit, Coraline a parlé effectivement de sensibilisation et derrière de sanctions. Je partage tout à fait ce constat. Si on publie pas les sanctions, on pourra toujours prévenir, sensibiliser quelque part. On n'arrivera pas à faire basculer les choses. Et ensuite, le mentorat. Alors, j'écris dans notre groupe du bureau que Sophie était un soleil. Je trouve que c'est vrai, le mentorat, c'est quelque chose d'important. C'est elle qui l'a porté au sein de l'association et c'est elle qui le porte pour le diffuser. Et en fait, tout le monde l'a bien expliqué. C'était bien d'avoir la version de Madame la doyenne sur son expérience perso, mais celle de Delphine aussi sur le privé. J'ai beaucoup aimé le fait que le mentorat existait de façon permanente et ancienne chez les hommes et de façon informelle. Nous, il faut qu'on formalise les choses, qu'on ait un plan d'action, mais qu'importe. L'essentiel, c'est que ça marche. Et donc, merci pour ce beau programme de mentorat, l'échange de codes sociaux. On n'a pas toujours en tout cas moi j'ai rarement les codes sociaux et je pense que c'est pas facile de les avoir, c'est pas spontané pour les femmes. Alors pour clôturer, j'aimerais appeler les membres du bureau qui sont avec moi, parce qu'il n'y a que moi qui ai pris la parole. Donc Géraldine qui est notre présidente d'honneur. Viens. Ensuite, Elsa qui est à distance, alors elle viendra difficilement d'Hanoï, mais en tout cas elle est là avec nous. Noël qui est notre trésorier. Ensuite, nos vice-présidents, alors VSS, Coraline et Gaëlle. Venez. Vice-président établissement, Philippe. Vice-président mentorat, Sophie. Vice-président carrière U, Cécile et Wissam. Groupe parentalité, Caroline.
Groupe Parole, alors Sarah est pas là, mais tu transmettras qu'on a dit que Sarah devait être là. Groupe Société Savante, alors là c'est un mix, c'est Elsa, Caroline, Coraline, Géraldine. Mais je voulais également remercier les personnes de l'ombre, et je pense que c'est important. Je pense à Gaëlle, notre secrétaire, mais qui est en train de gérer l'intendance. Je pense à Florence, Valérie et Delphine de GNG, qui sont vraiment nos anges gardiens de l'ombre depuis le début, alors merci. À Héral pour l'organisation du colloque, et Dieu sait qu'on n'était pas toujours simple avec nos multiples mails de jour comme de nuit. À Christiane, qui n'est pas présente, mais qui a beaucoup travaillé sur l'appariement du mentorat. À Christine, qui est là et qu'on a tous vu en visio. Christine, parce qu'elle a dû mentorer les médecins femmes qui ne sont pas toujours faciles. Et bravo, parce que c'était un vrai plaisir. Donc, à partir de là, au-delà de remercier tous les membres du bureau, j'aimerais refaire un appel à volontariat pour toute aide, toute idée, tout projet et toute intégration de notre équipe. Et merci encore.